Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce workshop présenté donc, avec mes collègues Christophe Blanchet d'Egis et puis Baptiste Mully de BIM & Co. Le sujet qu'on va vous présenter concerne donc un partenariat que l'on a pu faire entre Sogilink et OnFly pour une gestion unifiée de données BIM. Christophe Blanchet partagera aussi un témoignage de leur processus chez Egis. Pour commencer, en quelques mots, on voulait représenter Sogilink pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Sogilink, éditeur de logiciels dans le domaine de la construction en France et en Europe, même plus globalement, avec nos succursales en Norvège et en Hollande. L'offre Sogilink, très rapidement, s'articule sur trois grands piliers. Un domaine sur tout ce qui est conception et ingénierie. On a des offres logicielles sur la gestion du domaine public et sur la sécurité des chantiers, avec des applications comme DICT.fr par exemple. Côté design et ingénierie, on retrouve plusieurs offres, dont l'offre études de projet VRD ingénierie, c'est l'offre que je porte. C'est une offre dans laquelle on retrouve des outils que vous devez certainement connaître, des outils de conception et de modélisation. Donc Covadis, qui est un add-on qui fonctionne donc sur AutoCAD, ou la solution Mensura. Donc, toutes les deux sont des solutions de conception, de modélisation qui respectent et qui permettent de rentrer dans des processus BIM. Et ce sont effectivement des solutions qui utilisent un certain nombre de bibliothèques métiers et on va rentrer un petit peu plus en détail dans la suite de la présentation. Baptiste, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc Baptiste Mully, moi je travaille sur les projets R&D chez BIM & Co. BIM & Co que vous connaissez peut-être déjà un peu, qui est souvent connu pour sa plateforme d'objets BIM avec des données techniques des fabricants de la construction, mais on est éditeur de logiciels et plus largement on travaille dans tout ce qui est gestion de l'information pour la construction. Donc d'une part avec des architectes, des ingénieries, des entreprises de construction où on développe notamment la solution OnFly qui permet de gérer sa propre bibliothèque partagée dans son entreprise pour gérer l'ensemble des composants et les partager à toutes ses équipes. Et donc c'est l'intégration en fait, c'est le sujet des bibliothèques qu'on va attaquer avec Bastien. Donc pour faire un peu la transition, à quoi est confronté un projeteur, un dessinateur, un modeleur dans ces outils Covadis Mensura? Il est confronté à donc, de la modélisation. On va modéliser effectivement des choses comme des surfaces 3D, donc ça va être une géométrie que l'utilisateur va définir lui-même, mais qui va être calculée donc, par le logiciel. Géométrie qu'on va vouloir enrichir de propriétés ou même de pièces jointes par exemple. L'utilisateur il va être également confronté à des géométries, soit des géométries prédéfinies, finalement en fait effectivement des géométries issues d'un fabricant. Alors je prends l'exemple ici là d'un feu de signalisation. Voilà, c'est un objet avec une géométrie complexe qui n'est pas directement modélisé par le projeteur. C'est pas sa mission. Et cet objet manufacturé, c'est une géométrie complexe, mais pas que. C'est aussi effectivement une fiche technique, une fiche garantie. C'est aussi des propriétés additionnelles. Et enfin, le projeteur, si on fait un peu un résumé très, très, très rapide de ce qu'il peut rencontrer, il va rencontrer aussi des objets qui sont un peu entre la modélisation et l'objet manufacturé. Ce sont des objets finalement avec des géométries relativement simples et qui sont surtout définis par une série de paramètres. Donc ces séries de paramètres, il faut les rentrer, les stocker quelque part. Et puis ces géométries, comme l'ensemble des différents objets qu'on peut rencontrer, sont généralement associées de propriétés propres aux matériaux. Ça peut être des fiches techniques, comme par exemple une condition de pose d'une conduite, etc. Donc effectivement, ces géométries ne sont pas prédéfinies, elles sont en fait générées à la demande par le logiciel. Et en fait, tout ça, il va falloir réussir à ce que ces différentes données soient le plus homogénéisées possible, le plus standardisées possible, faire en sorte qu'elles soient accessibles facilement pour le projeteur. L'enjeu va être de s'assurer qu'on puisse
éviter de refaire plusieurs fois le même travail par différentes équipes, par différentes personnes. Et on voit qu'effectivement, on ne parle pas que de géométrie, on parle de géométrie, de propriétés, de pièces jointes, de fiches additionnelles. Et tout ça est un enjeu assez complexe à gérer. Donc le sujet des bibliothèques, il revient en fait un peu partout. On a des sujets de bibliothèque sur n'importe quel, en général, outil de modélisation. Et donc le contenu du partenariat avec Sogelink et Bimenco, c'est justement d'intégrer la solution OnFly qui va permettre de gérer, partager, centraliser des bibliothèques directement dans les logiciels Covadis et Mensura. Donc le premier niveau, ça va être de permettre aux entreprises qui passent du temps à créer des bibliothèques en interne sur des objets métiers, sur des choses où il y a énormément de connaissances qui sont intégrées dans ces bibliothèques, déjà de pouvoir se les partager en interne dans l'entreprise. Donc ça va être le carré du milieu, ça va te permettre d'avoir... Chaque entreprise pourra créer son propre espace et de partager en fait ses propres bibliothèques Mensura et Covadis. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, on remodélise énormément à chaque projet. On a forcément un petit peu de mal parfois à trouver les bonnes versions des bibliothèques, des objets, etc. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement intégré, accessible à Covadis et Mensura pour accéder à votre bibliothèque interne. Mais dans le même temps, ça va nous permettre aussi de fournir, de donner accès en fait à des bibliothèques aussi fabricants. Ça peut être n'importe quel type en fait de catalogue aujourd'hui qui ne sont pas forcément à jour ou disponibles pour être intégrés par les équipes de modélisation. Et aussi de permettre à Sogelink de fournir des bibliothèques elles-mêmes de qualité qui vont permettre aussi à tous d'utiliser tout de suite des objets métiers et d'y avoir accès sans forcément attendre une nouvelle version du logiciel, mais d'avoir des données à jour et accessibles depuis leur application. C'est un sujet au final qu'on voit pas forcément, qui n'est pas forcément le plus visible, mais le temps perdu, soit en remodélisation, soit pour accéder à la bonne version des bibliothèques, c'est quelque chose qui est assez énorme. On estime entre 5 et 6 heures passées sur le contenu par projeteur par semaine, juste pour la partie récupérer les bons aspects de la bibliothèque, retravailler pour à chaque projet ces choses-là. C'est aussi des sujets de compétences, créer des objets, métiers, ça demande énormément de compétences. Ce n'est pas forcément les mêmes compétences qu'on va avoir sur des sujets de modélisation projet. Donc, le premier bénéfice, c'est vraiment d'améliorer et d'augmenter la productivité des équipes en permettant à tous d'accéder à des bibliothèques internes qui sont déjà bien structurées, bien modélisées et où on est sûr d'accéder très rapidement à l'information sans passer trop de temps à rechercher qui a la dernière version, à quel étage de la boîte. Et ça, c'est directement en fait, intégré dans les logiciels. Le deuxième aspect, c'est d'accélérer aussi la transition digitale. Quand on parle de transition digitale, on parle d'embarquer les équipes et d'embarquer de nouvelles équipes avec nous sur les projets. On a toujours un manque de compétences, un manque de trouver les bonnes personnes. Et les bibliothèques, elles embarquent déjà en fait, des connaissances métiers. Et donc qu'elles soient tout de suite accessibles, harmonisées, ça permet aussi d'embarquer les équipes et de nouvelles équipes beaucoup plus rapidement sur les projets. Et donc ça, c'est un enjeu qui est très fort aussi. Et le troisième point, ça va être d'éviter aussi les erreurs, d'être précis, en accédant toujours à la dernière version des objets qui ont été validés par les ingénieurs, qui ont été validés par les BIM managers. On s'assure que le projeteur a tous les outils pour avoir quelque chose qui est précis, qui est fiable, et il peut vraiment se concentrer derrière sur sa modélisation et sur la conception du projet. Derrière aussi, d'avoir quelque chose de centralisé, dernière brique, dernier bénéfice, ça va être de pouvoir faire évoluer et enrichir les données de ces composants. On a besoin de composants parfois qui nous demandent, qui vont être utilisés uniquement pour du plan, de la modélisation, mais demain on va avoir des enjeux d'avoir des données environnementales, des données qui peuvent être utilisées pour le calcul, et donc d'avoir la possibilité de venir enrichir ces bibliothèques avec des données qui sont bien structurées et de nouveaux datasets comme ça va permettre aussi
plus de possibilités depuis la maquette dans les outils métiers. Donc, je passe la main un petit peu à Bastien, hop, pour montrer. Donc voilà, on voulait terminer un petit peu cette présentation pour vous montrer finalement les premiers résultats de ce partenariat. Nos équipes ont travaillé ces dernières semaines pour pouvoir développer et montrer en fait des premières connexions entre nos outils. Donc ici, on est sur notre application Mensura, on est sur un cas d'usage qui va permettre d'insérer depuis la plateforme OnFly, insérer en fait un objet disponible dans la bibliothèque fabricant. Je ne sais pas si ça tourne. Ok. Donc insertion d'objets 3D. Voilà. Donc on est dans Mensura, on a simplement ajouté un bouton pour pouvoir importer des données. On a une interface de recherche qui est l'interface OnFly. On vient chercher dans cette liste des données fabricants disponibles et tout simplement elles vont venir s'insérer dans la bibliothèque locale Mensura. On va pouvoir comme ça enrichir et habiller notre scène 3D. On a un autre cas de figure, donc là c'est plutôt des données un peu plus métier, insertion de canalisation d'assainissement. Donc là en fait le principe est le même, le petit bouton qui va bien pour importer des données, accéder à cette bibliothèque en ligne où on a pu centraliser les différentes données. Et je viens comme ça peupler ma bibliothèque métier d'assainissement dans mon logiciel. Donc en fait là ici je fournis, j'ai centralisé des données fiables et je propose au projeteur de simplement venir peupler pour les besoins de son projet les différentes datas dont il a besoin, quoi. Donc on a vu le cas pour une canalisation et puis il y a aussi le cas qui existe pour des regards de visite. Donc toujours la même approche, je propose au projeteur de manière très simple d'aller piocher dans une base de données centralisée, une bibliothèque centralisée et de venir peupler son projet courant. Après voilà, on est dans la conception habituelle du logiciel. Voilà, un autre cas ici, toujours le même principe avec l'insertion de blocs 2D, donc qui ressemble beaucoup à l'insertion d'objets 3D. Donc la force aussi d'OnFly, c'est que ça propose une bibliothèque structurée, classifiée. On peut ajouter un certain nombre de tags qui permet comme ça en quelques clics de pouvoir trouver son contenu très très facilement et le dernier contenu à jour validé, quoi. Ce démonstrateur, il existe aussi sur notre outil Covadis, où du coup l'on montre ici un cas. Donc là ici on commence par proposer la fonctionnalité d'export. J'ai créé un profil type, je vais proposer d'aller le centraliser sur cette bibliothèque centrale et le mettre à disposition de tous, et ensuite tout bêtement venir le réimporter. Alors il faut imaginer qu'on est dans une autre affaire, importer cet objet là avec le même principe. On appelle l'interface OnFly qui propose un certain nombre de champs qui permettent de trouver facilement ces données techniques. Donc ici j'insère un profil type et on vient cumuler une autre section à cette première section à partir de la base. Donc pareil, la création de profil type, c'est pas une modélisation géométrique 3D au sens strict du terme, mais ça peut être très chronophage de créer des profils types métiers assez complexes. Voilà, ça peut être parfois une journée de boulot, une demi-journée. Autant en faire profiter le plus grand nombre avec cet outil-là. Voilà, encore un autre cas, effectivement, côté Covadis, avec la possibilité d'exporter des datas de mon projet courant. Je viens les centraliser. Le BIM Management pourra valider et classifier ces données-là, et ensuite, voilà, à l'occasion d'un autre projet, pouvoir, comme on a pu le voir dans Mensura, venir peupler les bibliothèques du projet avec ces données qu'on a centralisées. Donc là, il s'agit des démonstrateurs, c'est des premières implémentations qui permettent de montrer cette première interaction, et évidemment, ces différents cas peuvent s'étendre à d'autres objets de nos outils métiers Covadis et Mensura. Voilà, et après, on va pouvoir passer à l'insertion de l'objet une fois qu'il est rapatrié dans le projet courant et pouvoir l'utiliser dans la modélisation. Donc ici, c'est une tête de pont, on va pouvoir la connecter à un réseau de canalisation. Et après, on est dans la modélisation classique, du projet. Voilà pour les premières
pour les premières images, pour les premiers tests d'implémentation entre nos outils Covadis et Mensura et l'outil OnFly. Je propose de passer du coup la parole à Christophe Blanchet de Aegis. Merci Baptiste. Bonjour à tous, Christophe Blanchet, je travaille... Oula, on m'entend plus quand je fais ça. Bonjour à tous, Christophe Blanchet, donc je travaille dans l'équipe outils méthode de chez Aegis. Donc chez Aegis, on est un acteur qui intervenons des études préalables jusqu'à l'exploitation maintenance. Je vais faire un focus ici sur la partie ingénierie pour la bibliothèque d'objets. Donc on est en train de déployer cette bibliothèque d'objets chez nous. Donc nos enjeux ont été un peu rappelés par Baptiste, mais c'est tout d'abord d'industrialiser. Que je sois un projeteur à Paris ou à Marseille, que je travaille dans le même métier, je vais travailler avec les mêmes objets pour produire la même maquette. C'est très important pour nous. Aussi pouvoir collaborer, c'est-à-dire que j'ai un nouvel arrivant, je n'ai pas besoin de lui dire va chercher sur ce projet-là tes objets, va chercher sur celui-là d'autres objets, tu vas te connecter à OnFly, tu vas prendre la collection qui a déjà été faite pour toi, pour ton projet, et tu vas l'utiliser. Et ensuite, toute la partie échange. On s'est rendu compte que chez Aegis, on avait beaucoup de personnes qui avaient développé les mêmes objets. Donc on réinventait continuellement la roue des objets. Donc c'est aussi pour avoir un espace pour collaborer ensemble et chercher les objets avant de les créer. Donc cet espace commun. Une des choses les plus importantes pour nous, c'était l'intégration dans nos outils. Et c'est pour ça qu'il y a ce partenariat avec OnFly Bimenco et Sogelink. C'est parce qu'il faut que ce soit intégré dans les outils, il faut que ce soit facile à utiliser, sinon ça ne marchera pas. Donc je ferai juste un focus sur les outils d'infralinéaire qui sont un peu particuliers parce qu'on va avoir différents types d'objets. On ne va pas juste avoir des blocs 3D ou des RFA comme dans Revit, on va avoir d'autres types d'objets, des profils en travers que Bastien a parlé, des réseaux et aussi des blocs 3D. Mais c'est des objets qui sont très différents et qui ont des comportements différents dans chaque outil. Donc ça, c'est la complexité et c'est le challenge que doit relever Bimenco pour qu'on puisse avoir accès à ces outils-là directement dans nos outils de production. Donc nous, on est en train de concevoir cette bibliothèque d'objets et ce qu'on a mis en place, c'est une classification commune et on a voulu allier avoir des espaces, un espace corporate où on va mettre tous nos objets qui sont validés Aegis, mais aussi avoir des sous-espaces pour que nos activités, nos régions puissent l'utiliser, commencer à l'utiliser, même s'ils n'ont pas toute la rigueur qu'on veut imposer dans cet espace, groupe, corporate. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin du projet, ces objets-là remontent dans cet espace groupe pour qu'ils puissent être utilisés par tout le monde. Donc c'est cette gouvernance décentralisée qu'on met en place pour avoir justement cet espace groupe et ces espaces sous-projets ou espaces BL, espaces région, donc tout le groupe Aegis qui ont leur propre espace où ils peuvent aussi rajouter des classifications que l'on n'a pas, qui sont imposées sur nos projets. Et donc pour terminer, moi je voudrais vous poser une question avant que vous nous posiez des questions. C'est comment vous réussissez à harmoniser la production de vos projets multidisciplines et multisites. Que c'est un enjeu majeur et nous on s'est rendu compte qu'on perdait des usages parce qu'on n'avait pas des maquettes qui étaient harmonisées dans nos projets. Je vous remercie. On va passer aux questions si vous en avez. Merci. La question c'était est-ce que c'est possible de créer une géométrie, de la mettre dans la bibliothèque et de pouvoir l'enrichir d'informations en gros. Donc c'est possible absolument en fait dans la plateforme. On peut définir, en fait on vient standardiser des propriétés, des attributs pour qu'ils soient exactement les mêmes d'un objet à l'autre, d'une maquette à l'autre, etc. Et on peut, donc du coup, on a une interface pour venir enrichir en ligne ces informations, les compléter, ce qui permet, c'était notamment aussi l'idée d'Aegis au début, de travailler, de collaborer avec les ingénieurs, projeteurs ingénieurs, pour la partie géométrique et la partie plus technique, métier avec les propriétés. Donc c'est possible de travailler comme ça, ouais. Si je reformule un peu, peut-on modifier un profil type? Donc on est dans le projet linéaire, peut-on modifier un profil type? Oui, en fait, l'idée c'est de centraliser ce profil type. La modification du profil type, elle, se fera toujours dans l'outil métier cible. Donc effectivement, je peux avoir fait une V1 d'un profil type, je vais la centraliser pour en faire bénéficier tout le monde. Il se trouve que quelques semaines, quelques mois plus tard, pour les besoins d'un projet,
ce profil type a besoin d'évoluer, alors soit j'en fais une deuxième version, parce qu'au fait c'est un profil type différent, mais je peux aussi décider que non, cette première version elle est plus bonne, elle est plus à jour. Donc effectivement je vais faire redescendre le profil type dans mon outil métier, je vais le modifier et je peux décider de créer une nouvelle version ou de mettre à jour quelque chose d'existant. Ouais. L'idée c'est ça. Après c'est la gouvernance de la bibliothèque par le BIM manager, par le référent de la bibliothèque qui va avoir ce statut-là, ce rôle-là en fait, de dire ok ça non, je ne modifie pas la version 1 parce que je sais qu'elle est encore pertinente dans certains projets, ça sera une version 2, ou alors on peut décider de complètement la remplacer parce que, par exemple, on va avoir des cas tout bêtes, hein, j'ai une géométrie 3D, on s'est rendu compte d'un défaut de cette géométrie 3D, je sais pas, il manquait un petit bout de quelque chose quelque part. Bon, bah, effectivement, là, il n'y a pas d'enjeu à conserver la première version, on va simplement mettre à jour pour corriger le problème. Mais après, quand on est dans des versions de profil type, c'est un objet qui a une complexité assez importante. Donc là, effectivement, il faut se poser la question de est-ce que je garde la première version, est-ce que je mets à jour, est-ce que je crée une nouvelle version. Enfin, c'est vrai que c'est l'enjeu de la gouvernance après, quand on implémente une bibliothèque centralisée. Il y a un enjeu de gouvernance, de s'organiser, de qui décide du statut des différents objets qui s'y trouvent, quoi. Nous arrivons au bout de la session, donc s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Et sinon, merci beaucoup. Merci.